Vous êtes là, vous? J'étais en train de faire une véritable œuvre d'art. Allez, ça suffit les conneries. Ça a bien claqué. Je sais pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. Quoi, le monstre de Google Maps? Mais qu'est-ce que tu racontes, Geeks? Eh bien, oui. Car il est vrai que c'est une histoire qui a quand même fait son buzz à un temps, mais il est temps d'y revenir. Putain, mais encore une fois, mais c'est pas possible. C'était pas censé se passer comme ça, la merde. En plus, étant un thème qui se rapproche un petit peu d'Halloween, et vu qu'on se rapproche de la période d'Halloween, je m'étais dit que c'était la bonne occasion. Surtout que on s'attaque à un sujet auquel ça vous concerne un peu. C'est vrai, Google Maps, vous l'utilisez, j'imagine, peut-être dans votre vie quotidienne. Donc, un mystère, un monstre sur quelque chose que vous utilisez, c'est vrai que ça attire. Aujourd'hui, je vous présente le monstre de Google Maps. Tout commence le 10 décembre 2011 sur le site internet 4chan. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est 4chan, c'est un site internet de discussion, de débat, de forum entre internautes. Malgré le fait que le site est davantage connu pour ses controverses et polémiques, c'est à partir de ce site que nous vient l'histoire d'aujourd'hui. En effet, sur le tableau X de 4chan, le forum parlant de paranormal, le fameux /x/, un utilisateur anonyme a posté un screen provenant de l'application Google Maps. Plus précisément, il provient de la fonctionnalité Google Street View ou Google Maps 3D, hein, c'est comme vous préférez. C'est cette fameuse option qui permet de vous balader dans les rues de n'importe quelle ville, de n'importe quelle région, de n'importe quel pays du monde. Le screen en question, c'est celui-là. Alors oui, c'est ça fait un peu peur, c'est très bizarre. Notamment l'internaute qui, lui, a été déboussolé avec cette découverte, en a parlé donc sur le forum de 4chan. Et quand on y pense, ça a fait une sorte de mini-buzz à l'époque. Mais le plus étonnant, et le plus intriguant, c'est que ça se passe en France. Habitants de Lyon, je vous demanderai de pas flipper, car c'est pas chez vous que ça se passe. Voilà, oh bah, vous avez de la chance. Par contre, à vous, les habitants de Nancy, en Lorraine, c'est chez vous que ça se passe. Je suis désolée pour vous. Alors bien sûr, il y a eu moult débats concernant ce qu'est censé représenter la photo, enfin ce qu'il y a de représenté sur cette photo, malgré le fait qu'on n'en sait toujours rien, même encore aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est, mais la vérité est là, cette photo existe, elle est bel et bien réelle, provenant d'un véritable screen, mais malgré cela, bah, on peut pas faire grand chose. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? L'idée, ce serait d'aller directement dans la maison. Évidemment, il y a des personnes qui habitent là-bas, donc ça ne serait pas très légal de faire ce genre de tentative d'infraction à la vie privée. Donc, oublions cette idée. Bah, on se retrouve à peu près sans piste supplémentaire, donc l'histoire aurait pu s'arrêter là. Cependant, entre-temps, il y a eu une toute petite modification. En effet, si on va sur le site de Google Maps, la chose, créature, la forme, je sais pas ce que c'est, a été floutée. Elle a été floutée. Sauf qu'à l'époque, c'est juste le contour de la chose là qui a été flouté. En revanche, si vous y allez aujourd'hui sur le site, c'est toute la maison qui est floutée. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe l'angle où vous vous mettez dans la rue, peu importe la distance où vous vous trouvez par rapport à la maison sera toujours floutée. Et autre détail qui m'a perturbé, c'est que pendant que j'ai été vérifié, donc là, il y a maintenant quelques heures, là, j'ai été vérifié et il y a un truc qui m'a un peu déstabilisé, c'est que, par exemple, vous voyez que sur Google Maps, il y a des screens de villes qui proviennent de différentes dates.
Par exemple, moi je me souviens que quand j'allais voir ma maison, voilà, sur Google Maps, parce que c'était rigolo, l'image était créditée de 2011, 2012, 2013, je crois. Cependant, là, quand j'y reviens, la photo est créditée de 2022. Cependant, toute la ville de Nancy est, elle, créditée du mois de mai 2023. Donc, ce sont des photos qui ont été réalisées en mai 2023. Mais pour la rue où se situe la maison, où il y a la chose, c'est crédité de mai 2015. C'est la seule rue qui est créditée de mai 2015. Alors pourquoi Google ne modifie pas l'archivage de la rue? Pourquoi toute la ville, elle, a des archives de mai 2023 et cette rue seulement, comme par hasard, la rue où il y a la chose, la créature, date de 2015? Pourquoi Google? Pourquoi? Peut-être un simple bug, ou alors un oubli. Mais ce qui est fou dans l'histoire, c'est que cette chose-là, elle a des proportions humaines. Jusque-là, on est d'accord. Peut-être que le robot a tout simplement confondu cette forme avec une apparence physique d'être humain. Ou, étant un robot, il a pu se tromper et flouter le machin. Le problème, c'est que ça a été flouté des années après, enfin, surtout quand l'histoire a commencé à éclater. C'est à partir de là que tout a commencé à flouter. C'est surtout maintenant que la maison entière a été floutée. Et puis même si le robot de Google savait peut-être que c'était une forme d'être humain, pourquoi avoir flouté toute la maison en entière? Y a-t-il réellement une raison de ce floutage abusé? Pourquoi Google censurait-il une maison où il y avait comme par hasard cette chose sur le balcon? N'étions-nous pas censés découvrir cela? Et Google cacherait peut-être quelque chose de plus qu'humaine? Alors, conclusion, théorie, spéculation, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Était-ce une statue, un totem? Pour moi, personnellement, ce serait peut-être une sorte de statue qui sert à faire tenir les planches de surf, comme cette illustration-là. Voilà, donc peut-être que ça a été inspiré de ça, voilà, la construction de cette statue, mais une statue qui avait vraiment une gueule très flippante, là, pour le coup. Waouh! Est-ce un être humain? Une chose pas très humaine? Extraterrestre. Enfin bref, peut-être, si ça se trouve, c'est qu'un photomontage depuis le début, et on se prend la tête pour rien, alors que le gars, il a juste voulu faire son buzz. Voilà, la théorie du photomontage n'est pas à éviter. Voilà, c'est tout à fait possible aussi que ce soit un fake. Non, mais bon, si ça aurait été juste un photomontage, pourquoi flouter toute la maison? Trop de questions et pas de réponse. Et on n'en aura jamais, justement. C'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup à vous de l'avoir regardée. On se retrouve dans quelques jours pour la vidéo spéciale Halloween. D'ici là, je vous souhaite une bonne continuation sur votre navigation sur YouTube. C'était Geekix. Bonjour.